dans la vie pour Dieu, tu dois passer au feu. Parce que tout le monde sait que tu sers Dieu, non? C'est une responsabilité. Partout, je passe pasteur, même le petit enfant, pasteur. Mais il faut un pasteur qui a déjà passé dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça. Parce que si tu finis ton épreuve, Dieu fait quoi? Mais un sceau. Les sceaux d'alliance. Les sceaux de Dieu. Dieu ne donne pas ces sceaux-là à n'importe qui. Vous allez voir que même en France, avant de te délivrer le titre de séjour, il y a des épreuves. On ne donne pas. Il y a des conditions. Peut-être tu es dans une association de bénévolat. Voyez un peu. On doit voir l'intégration. Vous comprenez? Dieu doit voir que si réellement tu es intégré en Christ ou pas. C'est là où l'église allait me dire un grand amen. C'est là. Dieu permet les épreuves pour voir que si tu es intégré en Christ réellement. Parce que tu peux servir Dieu par ambiance, par influence, mais en réalité tu ne l'es pas. Tu n'es pas identifié. Jésus ne te connaît même pas. Ceux-là qui ont traversé des vallées, Jésus les connaît. Ceux-là qui ont traversé des persécutions, parce qu'ils s'attendent qu'à Dieu. Si vous regardez dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 16e jusqu'au verset 21e, Shadrach, Meshach, Abednego, le roi Nabuchodonosor va voter une loi de se prosterner sur la statuette, mais les trois vont défier le roi. Il dit, roi, on ne se prosternera pas. C'est une idolâtrie. Combien sont dans la compromission? Combien mène un christianisme de compromission? Ni chaud ni froid. Voyez un peu. Apocalypse 3, 15, 16 dit, je te vomirai. C'est cet évangile-là de changer à tout moment, de changer de face. Si il y a l'influence du bien dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Si à côté de la lumière, tu es à côté de la lumière. Mais les trois vont dire au roi, ô roi, nous on ne se prosternera pas. Je voudrais te dire, une des causes aussi de ces épreuves, de tes épreuves, c'est la foi que tu as en Jésus. Parce que vous savez, en ce moment, il y a une discussion qui est au ciel là-bas. Le diable se tient devant le trône de Dieu. Il dit, Philippe là, il me sert, c'est vrai, mais fais-le passer dans les épreuves. Il me dit, t'es là. Tous les jours, on le voit à l'église. Fais-le passer dans les épreuves. On verra s'il va t'aimer ou pas. Le diable demande l'autorisation que tu sois mis dans une vallée, dans une fourneuse. Parce que très souvent, on a toujours, chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit, oh, c'est des sorciers. Mais il demande aussi devant Dieu. Mais cet homme, cette femme, dans les épreuves, tu verras s'il est avec toi ou pas. Quand il y a une épreuve dans la vie d'un homme, c'est des grandes discussions qui se passent entre Dieu et le diable. C'est la raison pour laquelle Job s'est retrouvé. Il a perdu les enfants, il a perdu ce bien aimé. La Bible dit Dieu est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si la même discussion revient, Dieu, le diable sur ta vie, tu passeras sur le même chemin de Job. Des fois, on s'est dit, il prie beaucoup. Prier beaucoup ne veut rien dire. Mais quand il y a la discussion entre Dieu
Dieu le diable, sache-le que tu passeras au feu. Dieu dit, dans Corinthiens 3, on a dit, l'œuvre de chacun, la vie de chacun passera au feu. Il faut que tu passes au feu, qu'on voie réellement que tu es vrai chrétien, vrai chrétien. Il faut que l'on voit que ce ministère passe au feu. 2020, tout ce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé dans l'église, dans ma vie, c'est que le temps où Dieu voulait me mettre au feu. Quand le diable s'élève, il part devant le trône de Dieu. Mais cet homme, prouve-moi cet homme, que tu l'as appelé dans la ville de Rouen. Que tu as appelé cette église dans la ville de Rouen. Que tu as appelé ses collaborateurs dans la ville de Rouen. Ah. Ah. Non, vous devez me dire un grand amen. Ah, c'est vrai. Mais si vous êtes consacrés dans le feu éternel. Non, vous ne comprenez pas ces choses-là. Non, mais c'est vrai. Il y a un débat. Mais quand il y a l'onction qui descend, c'est que tu es en train de valider le ministère aussi. Ah oui. Quand le ciel s'ouvre, quand l'Esprit parle dans l'église, c'est que tu es en train de montrer à Satan, je descends et descends dans la maison de rouleau. Quoi qu'il arrive, il ne m'abandonneront jamais. Ah ben oui. L'œuvre passe. Le auteur passe. Il faut passer. Il faut passer. La Bible dit, l'œuvre de chacun passera au feu. Celui dont l'œuvre va se brûler dans le feu, il n'aura pas de récompense. Mais si l'œuvre subsiste au feu, il y aura la promotion. Je prophétise, quand vous me verrez être élevé, vous serez élevé, l'église sera élevée. Mais je vous dis 2021, non, on est arrivé à la fin de la discussion. Non, l'église n'est pas là, c'est un peu. La bénédiction est liée à cette église ici. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Je m'étais. Beaucoup vont abandonner leur travail là pour travailler dans cette église ici. On va commencer à payer déjà. Là où tu es payé 4 000, Dieu bénira l'église à tel que tu payeras 10 000. Tu vas retourner. Tout le monde doit passer au feu. Dieu doit voir que tu es un chrétien de qualité. Beaucoup sont faux. Beaucoup sont faux. Il faut le faire pour éprouver. Non, Dieu aimerait faire de nous de l'or. C'est le but de ces épreuves. Faire de nous de l'or. Vous voyez l'or. L'or, quand tu le jettes dans le feu, tu vas attendre des années. Tu trouveras l'or là-dedans. Mais si tu trouves le métal à l'argent, sors, va se mettre aux toilettes là-bas. Il sera dissous, il va disparaître. Mais il faut que l'église passe par le feu. On ne peut pas faire grandes choses si on n'est pas passé par le feu. Pendant que nous, on était en train de dire que nous devons maintenant aller dans la vie, le ciel aussi était en train de décider. Il faut passer par le feu. Parce que vous ne pouvez pas aller appeler le feu si vous n'avez pas passé par le feu. Vous comprenez? Vous n'allez pas proclamer la mort, la vie, si vous-même vous n'avez pas perdu la vie et que Christ vous a donné la vie. Tu vas le proclamer quoi? Tu ne
connais pas les épreuves. Celui qui a perdu un parent, il est orphelin, peut consoler tes orphelins. Mais si tu n'as pas été éprouvé dans le ministère, tu vas dire quoi à d'autres ministères? Ce que nous vivons, c'est une école. Une idée, une qualité, une personne. Dieu doit juger cette personne. C'est dans les épreuves qu'on saura ce que tu es. Si tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas Dieu. On est en train de le voir. Ah, dites amen, non? Et c'est ça. C'est dans les épreuves. Parce que dans les épreuves, on perd toutes les assurances. On n'a plus d'appui des hommes. Dans les épreuves, on devient comme un animal. C'est là où vous voyez des hommes abandonnés, même Dieu, pour devenir des buveurs, des ivrognes, des impudiques, dans les épreuves. Ils cherchent un appui. Mais si tu gardes Dieu ton appui, non, non, non. Il a dit ceci à l'église de Philadelphie. Parce que tu n'as pas abandonné ma parole, moi aussi au jour de la tentation, je t'ai délivré. Ça c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Un conseil, pendant les moments difficiles, dans les épreuves, restez dans le plan de Dieu. 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 Restez dans la volonté de Dieu. Restez avec Dieu. Restez avec Dieu. Les apôtres ont dit, à qui rions-nous? Il y a eu la persécution, mais ils ont dit, à qui irions-nous? Les 12 sont restés. Les 60 sont partis. Mais les 12, après les épreuves, Jésus a commencé à souffler sur eux. Recevez maintenant la puissance de l'Esprit. Parce qu'ils sont sortis dans les épreuves. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Non. Vous ne comprenez pas ce message ici. Dieu est en train de ressusciter ce ministère ici. Non, croyez-moi, Dieu est en train de ressusciter le fidèle dans cette église. Je le prophétise devant le trône de Dieu. Donc je suis serviteur, Dieu le s'élèvera. Si vous me voyez dans les nations, vous irez aussi dans les nations. Si vous m'entendez parler ainsi dit l'Éternel, vous parlerez aussi ainsi dit l'Éternel. Si vous m'entendez que Dieu va montrer, Dieu vous montrera aussi des visions. Parce que nous sommes en train de souffrir ensemble. C'est que Dieu va nous faire tous sortir ensemble aussi. Dieu va nous élever ensemble. Ça a déjà commencé. C'est des épreuves. Satan acquise. Mais il faut que l'on sache que tu es un homme, une femme de qualité. Amen. Prêcher. Tout le monde peut prêcher. Un sataniste peut prêcher. Mais la différence, c'est lui qui est avec Dieu. C'est celui qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint rien. Il ne craint rien. C'est plus qu'un sorcier entre ici, tout le monde va faire. Ah, pasteur. Oh, je sens, c'est comme s'il a train de me jeter des sorts. Mais s'il t'envoie des sorts, mais toi tu lui envoies le feu. Amen. Où est le problème? Amen. Ah non. Amen. J'ai aimé un homme de Dieu. Un jour il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. L'Esprit lui dit qu'il y a une dame avec la sorcellerie en train de t'envoyer des sorts pendant que tu prêches. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Fais lever tous les peuples. Il a fait lever les peuples. Il a dit, les bonhommes ont trop d'adorer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer. Alléluia, 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 alléluia. Là. Il dit, mettez-vous. La personne, elle est restée debout comme ça. Ah, voyez un peu.